Bonjour, c'est Eric, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler d'un des sujets de l'histoire des plus controversés, et c'est les croisades. Car maintenant, quand vous avez une discussion par rapport à la foi chrétienne, avec certaines personnes de confession chrétienne ou non chrétien, on vous parle des croisades, mais en général négativement. Que c'était carrément une entreprise de colonisation, de conquête, par des chrétiens fanatiques, violents, voire même ça frôle la repentance, de culpabilisation aussi, vis-à-vis des Occidentaux, sans vérifier et discerner du vrai et du faux, ce qui s'est vraiment passé. Je vais vous expliquer, avec le contexte bien sûr, de l'époque, qui étaient vraiment les croisades, les causes, les conséquences, avec comme d'habitude une conclusion de ce sujet passionnant, polémique et simpliste aussi. Donc, place à la recherche historique. Les causes. Le mot croisade est postérieur aux premières croisades, car il date de tout début du XIIIe siècle. Les croisés, eux, parlaient de pèlerinage, car l'objectif en premier de la croisade est religieuse, pour être dans les pas du Christ, parce que à l'époque, pour aller en Terre Sainte était une rémission des péchés. Et Bethléem, Jérusalem et Nazareth deviennent des buts de pèlerinage. Parti à la conquête de l'expansion musulmane en Orient d'abord au début du 7e siècle, les Arabes prennent Jérusalem en 638. Les chrétiens de Palestine sont tolérés, mais ils sont réduits à la condition de démis, moyennant le port de signes distinctifs avec le paiement d'un tribut spécial. Ils sont autorisés à pratiquer leur culte, mais interdiction de construire de nouvelles églises, ce qui à terme les condamne, et les pèlerins européens peuvent continuer à condition de payer un tribut, notamment pour aller au Saint-Sépulcre à Jérusalem. Au début du XIe siècle, la situation se tend, car les chrétiens qui servent dans l'administration du califat sont forcés de se convertir à l'islam. En 1009, le califat el-Hakim ouvre la persécution envers les pèlerins qui sont emprisonnés à Jérusalem et fait détruire l'église Saint-Sépulcre aussi. En 1065, un groupe de pèlerins allemands est attaqué par des bédouins. Fin XIe siècle, reprise de l'expansion musulmane en Proche-Orient par les Turcs et prise avec l'occupation de Jérusalem par eux en 1078. À partir de cette date, les pèlerins deviennent périlleux devant la traversée de l'Asie mineure, Turquie. Puis ils s'interrompent car pour un chrétien du Moyen Âge, c'est un acte courant parce qu'il faut faire une pénitence particulière. Ne plus aller se recueillir sur la tombe du Christ est insupportable. Et la croisade répond en premier lieu à une exigence pratique et morale. Délivrer les lieux saints. En 1071, les Turcs gagnent contre les Byzantins de l'empereur romain IV de la terrible déjà de Manzikert en Turquie, actuellement. En 1073, l'empereur Michel VII appelle au secours le pape Grégoire VII et en 1095 par Alexis Ier au pape Urbain II, car avant au 7e siècle, l'expansion musulmane ont occupé la Palestine, la Syrie, au 8e siècle l'Afrique du Nord, envahi l'Espagne, le Portugal et ont conquis la Sicile au 9e siècle. L'appel d'Urbain II au concile de Clermont en 1095 pour secourir et la souffrance des chrétiens sur l'oppression musulmane
car ces derniers avaient pris l'Asie mineure, Jérusalem, Antioche et menacent actuellement Constantinople. Libérer les lieux saints, en particulier Jérusalem, en premier lieu, et surtout répondre la croisade à l'expansion musulmane militaire, surtout des Turcs et des Arabes. Les 3 premières croisades. L'appel de Clermont, qui était au Seigneur au début, connaît un succès considérable au-delà des frontières du royaume, d'Italie jusqu'en Scandinavie. Les absents. Le roi de France Philippe Ier est excommunié car ayant répudié sa femme pour prendre une autre épouse. Le roi d'Angleterre et l'empereur Henri IV, en conflit avec le pape, mais Hugues de Vermandois, frère du roi de France, s'engage à conduire la chevalerie d'Île-de-France et des bandes se mettent spontanément en route pour Jérusalem. Paysans ou nobles peu fortunés. En 1096, la croisade des paysans attaque Selin en Hongrie et la majeure partie des habitants sont morts et lance l'assaut de Nicée, Iznik en Turquie actuellement, mais massacré par les Turcs le 21 octobre 1096 à Civitort. Et un an plus tard, Boucher de Chartres rapporte avoir vu des amoncellements d'ossements des terres franchies au soleil. Une autre croisade s'appellera la croisade des barons, qui se met en place à la fin de l'été 1096. 4 armées prennent le chemin de l'Orient. Godefroy de Bouillon, Raymond de Saint-Gilles, Hugues de Vermandois, suivi par le duc de Normandie et le comte de Blois, et que le rendez-vous aux différents chefs croisés est Constantinople, d'où l'arrivée se fera entre l'automne 1096 au printemps 1097. Les Français sont nombreux, dont sont appelés les Francs. Pénétrant en Asie, prennent Nicée, Antioche, mais en raison de la résistance de leur adversaire et des rivalités entre les chefs, les croisés progressent lentement. En juin 1099, les croisés mettent le siège devant Jérusalem. L'année précédente, les Égyptiens prennent la ville aux Turcs. Le 13 juillet, un premier assaut échoue, mais 2 jours plus tard, la cité tombe aux mains des chrétiens. Et malheureusement, des massacres aussi. Même s'il ne faut pas l'interpréter littéralement comme certains manuels scolaires qui donnent un nombre de victimes supérieur à la population de Jérusalem, la tuerie malheureusement est avérée. La Légion noire y voit la preuve de la sauvagerie des croisés, mais les Francs se sont cependant conduits comme tous les soldats de l'époque, et notamment leur ennemi, car le 10 août 1096, 12 000 pauvres gens de la croisade populaire ont été massacrés par les Turcs. En 1098, devant Antioche, les Turcs et les Arabes ont massacré jusqu'au dernier combattant la garnison chrétienne de la forteresse du Pont de Fer. Après, on en fait autant avec les musulmans d'une petite cité qui avait traité avec les croisés. Et quand les Égyptiens se sont emparés de Jérusalem, le 26 octobre 1098, ils tuèrent les Turcs qui défendaient la ville. On tue, on pille aussi, mais là encore, les croisés ne font que se conformer aux usages du temps. Comme l'ont fait malheureusement beaucoup de soldats de l'armée rouge envers les prisonniers de soldats allemands, d'hommes et de femmes civiles allemands en Allemagne. Par rapport au comportement de soldats et d'officiers allemands envers la population civile et prisonniers soviétiques de l'invasion et de l'occupation de l'armée du Troisième Reich de 1941 à 1944 en URSS. Il faut imaginer ce que pouvaient représenter pendant le XIe siècle des milliers de kilomètres à parcourir
sur un itinéraire incertain, à travers des contrées hostiles, en affrontant la faim et la soif, pour se diriger vers un pays dont les croisés ne savaient rien. Pour les gens du peuple, c'était l'aventure absolue. Les seigneurs, le risque était le même, mais il était coûteuse. Contrairement à une idée reçue, beaucoup se sont ruinés dans la croisade, ayant dû emprunter ou vendre des biens fonciers pour s'équiper. En Occident, et de larges étendues étaient encore en friche, et ces terres étaient plus accessibles que le lointain Orient. Ce n'est donc pas la soif de biens maternels qui a poussé les premiers croisés, mais la dévotion, car une telle entreprise supposait la rupture totale avec ses habitudes et le renoncement à son univers familier. Les premiers croisés étaient des pénitents dont la motivation initiale était d'ordre spirituel. Le temporel reviendra plus tard. Les 8 croisades. Après la prise de Jérusalem, dans l'immédiat, il faut songer à défendre les conquêtes réalisées par les croisés. Parmi les survivants d'une telle expédition, beaucoup, une fois accomplis leurs vœux, ne songent plus qu'à partir chez eux. La naissance d'États gouvernés par les croisés n'avait pas été envisagée à l'origine de la croisade. Et peu à peu, se sont imposées également d'autres préoccupations, d'autres ambitions qui entraînaient des démarches plus complexes et même des déviations. Godefroy de Bouillon prend le titre avoué du Saint-Sépulcre, refusant de porter une couronne d'or là où le Christ avait porté une couronne d'épines. Et après sa mort en 1100, son frère Baudouin de Bouillon prend le titre de roi de Jérusalem et fait pallier le manque d'effectifs et protéger le principauté chrétienne et le pèlerinage venu d'Occident. Les ordres de moines soldats sont fondés aussi, comme les hospitaliers en 1113, les templiers en 1018 et les chevaliers teutoniques plus tard. Et en face, les musulmans sont profondément divisés entre Turcs et Égyptiens. La deuxième et la troisième croisade sont en quelque sorte des croisades d'obligation, car il faut défendre les États latins, parce qu'un noble et surtout un prince doit accomplir au moins une fois dans sa vie. En 1144, prix d'Étesse en Turquie, par les Turcs. Saint Bernard de Clairvaux prêche la croisade à Vézelay en 1147, qui sera menée par l'empereur germanique Conrad III, avec le roi Louis VII. Mais leur mésentente provoque l'échec de l'opération. En 1187, le sultan turc Saladin a conquis la Syrie, l'Égypte, l'Irak et l'Asie mineure, et une grande partie des territoires francs reprend. Aussi Jérusalem qui triomphe des croisés à la bataille de Hattin, actuel Israël. D'où la troisième croisade, 1189-1192, conquis par l'empereur Frédéric Barberousse, qui se noie en Turquie. Le roi de France Philippe Auguste, avec le roi d'Angleterre Richard Cœur de Lion, s'unissent provisoirement en Orient, mais rivaux en Europe. Il permet la conquête de Saint-Jean d'Acre et évite la ville sainte Jérusalem qui a été perdue en 1187. Mais les résultats sont plus positifs, dont le traité entre Saladin et Richard. Détournement de la quatrième croisade. En 1202, le pape Innocent III lance une quatrième croisade. C'est l'Égypte devenue le centre de la puissance musulmane qui est visée cette fois-ci. La flotte vénitienne transporte les troupes
arrive en avril en 1204 à Constantinople avec la facilité par les rivalités internes de la dynastie byzantine. La capitale de l'Empire d'Orient, assiégée par les Vénitiens, est prise d'assaut et pillée 3 jours durant. Innocent III est contraint de dénoncer ses propres troupes en citant cette phrase: vous avez dévié et fait dévier l'armée chrétienne de la bonne route dans le mauvais. Et le sac de Constantinople reste comme une déchirure dans la mémoire orthodoxe, qui sera une des raisons du schisme en 1054 entre la chrétienté latine et la chrétienté d'Orient. La 5e croisade 1217-1221 prêche de nouveau par Innocent III et continuée par son successeur Honorius III et conquis Damiette en Égypte, et c'est au cours de cette croisade que saint François d'Assise tente de convertir le sultan. La 6e croisade 1228-1229, dirigée par l'empereur Frédéric II, qui est alors excommunié, aboutit à restitution, soit recours aux armes envers le sultan de Bethléem, de Jérusalem et Nazareth. Mais cette dernière est reprise par les musulmans en 1244. La 7e croisade 1248-1254 vise de nouveau l'Égypte. Saint-Louis, dont l'armée a été ravagée par la peste, est fait prisonnier et n'obtient sa libération, compris d'une rançon et de la restitution de Damiette. Et en 1270, la 8e croisade, la dernière, menée en Tunisie, s'achève en désastre. Saint-Louis y trouve la mort, et en 1291, la perte de Saint-Jean d'Acre signe la fin des établissements chrétiens en Orient. Conclusion. Les croisades n'ont pas été un affrontement de bloc à bloc, car les chrétiens et les musulmans ont été divisés. Les combats ont opposé des chrétiens à d'autres chrétiens, des musulmans à d'autres musulmans, et on a même vu des tribus musulmanes s'allier aux croisés, où certains chrétiens orientaux, préféraient le service de princes musulmans. Il reste que les croisades a été une légitime défense à l'expansion musulmane, car depuis la prise de la Syrie par les Arabes en 636, Byzance n'a fait que résister aux musulmans. Et ces derniers ne regardent pas la croisade comme un événement nouveau, mais comme un prolongement des guerres avec Byzance. En Europe, les Ottomans, les Turcs, prennent pied en Europe et triomphent assez facilement de chefs locaux, comme en 1389 de la bataille de Kosovo, perdue par les Serbes. Prise en 1453 de Constantinople aux mains des Turcs de Mehmed II, qui transformera la basilique Sainte-Sophie en mosquée. L'offensive reprend sur Soliman le Magnifique 1520-1560, qui gagne à la bataille des Mohawks en 1526, qui prennent la Hongrie, dont la capitale Budapest. Siège de Vienne en Autriche en 1529, qui sera un échec, et victoire morale de l'épande de la Sainte Ligue, qui met fin à la contre-croisade et de l'apogée de l'expansion musulmane en Europe. Merci de m'avoir écouté, et j'espère que la vidéo sur cet épisode par rapport aux croisades vous a plu. Je vais mettre des liens d'information en bas de la vidéo comme d'habitude. Si vous avez aimé cette vidéo, alors vous pouvez la liker sur le pouce en haut, comme ça, bleu je crois. N'hésitez pas à faire des commentaires, à la partager, à vous abonner, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo aussi. Au revoir.